Bonjour à tous, chers amis. Je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un moment de prière ensemble. Avez-vous déjà ressenti ce besoin, cette envie de rendre grâce? Aujourd'hui, nous allons plonger dans la beauté et la puissance du psaume 91 et du psaume 23, des passages remplis de promesses et de réconfort. Préparez-vous, car ces prières vont véritablement transformer votre journée. Avant de commencer, je vous invite à mettre un j'aime si vous ressentez déjà cette gratitude dans votre cœur. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prières. Ensemble, nous ferons grandir notre communauté de foi. Prenons un instant pour nous concentrer sur la gratitude. Le psaume 91 nous rappelle que Dieu est notre refuge, alors que le psaume 23 nous assure qu'il nous guide sur le bon chemin. La puissance de ces mots nous enveloppe de paix et nous invite à croire en sa protection. Restez avec moi, car nous allons nous unir dans la prière et invoquer sa présence divine. Prêts? Alors, ensemble, ouvrons nos cœurs et nos esprits à la prière. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, j'aimerais commencer ce moment de partage en lisant ensemble le psaume 91. Un psaume qui nous rappelle la puissance de la protection divine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses ailes, et tu trouves un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Quelles promesses magnifiques sont énoncées ici. Le psaume 91 nous rappelle que lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous trouvons refuge auprès de lui. En ce moment précieux, je vous exhorte à ouvrir votre cœur à sa présence. C'est lui qui est notre abri, notre sécurité dans un monde souvent tumultueux. Chaque mot de ce psaume est porteur de promesses divines et il nous exhorte à chercher la proximité de notre Dieu. Quand nous contemplons ces Écritures, nous comprenons que la foi n'est pas simplement une option, mais une nécessité. Dans les moments de doute, de peur et d'incertitude, nous devons nous appuyer sur ces paroles, nous enraciner dans la vérité que Dieu est à nos côtés. Sa parole est vivante et efficace. Elle a le pouvoir de guérir nos cœurs brisés, d'apporter la paix à notre esprit tourmenté. Peut-être ressentez-vous aujourd'hui le poids des épreuves qui vous entourent. En ce moment difficile, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. À chaque instant où vous priez et invoquez le nom de Jésus, vous ouvrez la porte à des miracles dans votre vie. L'Éternel nous rappelle, par le biais de ces psaumes puissants, que notre confiance en lui est le fondement d'une vie remplie de paix et de joie. Je vous encourage donc, dans les jours à venir, à écouter ces paroles avec assiduité. Peut-être pourriez-vous le faire pendant une semaine entière, chaque jour, en méditant sur la puissance de ces versets. Pensez également à bénir un verre d'eau, un geste simple, mais chargé de signification. Lorsque vous consommez cette eau, que cela soit un rappel de l'eau vive que Christ nous offre. Cette eau qui purifie, qui restaure et qui redonne vie. Écrivez les noms de ceux qui vous tiennent à cœur dans les commentaires, des amis, des proches, ceux qui ont besoin d'une touche divine. Ensemble, prions pour eux et intensifions notre chaîne de prière. Il est temps de se lever et d'agir. Que faire face aux défis? Comment réagir devant l'adversité? En priant les uns pour les autres, en partageant ces magnifiques promesses contenues dans les psaumes, nous participons à l'œuvre divine. Chaque commentaire que vous laisserez peut être l'étincelle de foi qui amènera une réponse miraculeuse dans la vie d'un autre. Soyez remplis de la certitude que, comme il est écrit dans le psaume 55, 22, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Qui que vous soyez, peu importe vos luttes, sachez que le Seigneur a un plan pour vous, un plan de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ce qui est fascinant avec ces psaumes, c'est leur capacité à toucher notre âme en profondeur. Ils parlent d'espoir, de rédemption, de guérison. Ils nous rappellent que, même dans nos moments d'obscurité, la lumière divine peut briller. Cherchez à vous imprégner de ces versets, mais aussi à les vivre. Soyez les acteurs de votre foi. Lors des moments d'angoisse, prononcez ces versets. Rappelez-vous que l'Éternel est votre refuge, que vous n'aurez rien à craindre. Après cette minute de méditation, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir.
Qui parmi vous a besoin d'entendre ces promesses? Qui parmi vos amis est confronté à des épreuves? N'hésitez pas à partager leur nom dans les commentaires. C'est une manière d'inviter l'intercession, de créer un lien puissant au sein de notre communauté de foi. En partageant, vous favorisez la guérison et la force. Chers amis, sachez que chaque jour nous recevons la grâce de Dieu. Nous devons la reconnaître, nous devons l'embrasser. Que ce soit dans les affaires, dans nos relations ou notre santé, rappelez-vous toujours que notre Dieu est capable d'accomplir infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou penser grâce à sa puissance qui agit en nous. Éphésiens 3:20. Il est temps de nous engager dans cette foi collective. Que chacune de nos prières descende comme une offrande devant le trône et que le Seigneur, dans sa bonté infinie, y réponde selon sa volonté parfaite. Je vous invite donc à rester connectés, à écouter peut-être même encore cette lecture des psaumes et à vous préparer, car la prière qui va suivre est le moment le plus crucial de cette rencontre. C'est ici que notre foi se transforme en réalité. Alors, si vous avez un besoin particulier, et même si vous ne l'exprimez pas à voix haute, sachez que Dieu entend le cri de votre cœur. Soit-il votre lumière, votre forteresse et votre bouclier. Préparez-vous à recevoir une grande bénédiction dans la prière à venir. Ce moment est à vous, il est pour vous. Restez attentifs et ouvrez votre cœur, car c'est dans cette communion que des chaînes se brisent, que des vies sont transformées et que l'Esprit Saint agit puissamment. Amen. Chers amis, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à la puissance de la prière dans nos vies. Vous êtes ici, à l'écoute de ces paroles riches et inspirantes, et je vous encourage vraiment à vous engager avec nous. Si un nom ou une situation vous préoccupe, partagez-le dans les commentaires. Cela peut être le nom d'un proche qui a besoin de lumière dans son cheminement, ou même un ami qui traverse des épreuves. Vous savez, en écrivant ces noms, nous les plaçons entre les mains puissantes de notre Seigneur, et ensemble, nous pouvons prier et apporter une bénédiction dans leur vie. Et si vous voyez un commentaire qui résonne avec vous, n'hésitez pas à répondre. Vos mots peuvent être une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre. Imaginez la chaleur que vous pouvez apporter en partageant une pensée, une promesse ou un simple mot de soutien. En participant ainsi, non seulement vous renforcez votre propre foi, mais vous contribuez aussi à créer une communauté de prière unie dans l'amour du Christ. N'oubliez pas de bénir un verre d'eau. C'est un petit geste qui peut avoir un grand impact dans votre vie et celle des autres. Ensemble, pendant ces 7 jours, lançons-nous dans cette aventure de foi, prions avec ferveur et laissons nos cœurs s'élever vers notre Dieu. Allez-y, commencez par un commentaire et regardez comment cette chaîne de prière se renforce sous notre Dieu. Que pour vous et vos proches, les bénédictions coulent à flot. Amen. Bien-aimés dans le Christ, en ce moment sacré, je vous invite à prendre un instant pour vous préparer à recevoir la grâce de Dieu. Asseyez-vous dans un lieu paisible, fermez les yeux et ouvrez votre cœur à la présence divine. Avant d'entrer dans ce moment de prière puissant et transformateur, je vous encourage à prendre un verre d'eau. Cet élément simple sera béni durant notre prière et il deviendra un symbole de purification et de renouveau, comme le fait le Seigneur dans Ésaïe 43:19, où il nous promet « Voici, je fais une chose nouvelle ». En y ajoutant votre foi, préparez-vous à voir le miracle à l'œuvre dans votre vie. Ce moment est une occasion de renouveler votre esprit et votre corps. Écrivez les noms de ceux qui ont besoin de prière dans les commentaires et ensemble, unissons nos cœurs pour les soutenir dans leurs épreuves. En partageant cette prière, nous étendons notre chaîne de foi et de lumière. Alors, avec expectation, ouvrons-nous à l'Esprit Saint et accueillons ce moment de communion avec notre Dieu. Amen. Bénissons ensemble notre Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, notre Sauveur Jésus-Christ et l'Esprit Saint qui nous guide. En ce jour, nous venons devant toi avec humilité et ferveur, prêts à entendre ta parole et à recevoir tes bénédictions. Nous nous rassemblons pour prier et supplier, pour rendre grâce et célébrer, car nous savons que dans ta présence, il y a une plénitude de joie et que ta bonté et ta miséricorde nous entourent jour après jour. Aujourd'hui, mes chers amis, vous vous apprêtez à écouter des prières puissantes basées sur les magnifiques psaumes, de puissants passages de la parole de Dieu qui nous rappellent sa fidélité, sa protection et son amour incommensurable.
Le psaume 91 nous rappelle que nous sommes protégés sous l'abri du Très-Haut, que nous pouvons trouver refuge en lui et que rien ne pourra nous atteindre sans sa permission. Chaque verset résonne avec une vérité profonde. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle promesse réconfortante! Nous nous accrochons à cette promesse avec foi, sachant que nous ne sommes jamais seuls. Et puis, il y a le psaume 23, souvent chanté et récité, mais qui résonne si profondément avec nos cœurs. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ces paroles réconfortantes nous rappellent qu'il veille sur nous comme un berger sur ses brebis. Il nous guide dans les moments d'incertitude, il nous mène à des eaux paisibles et rafraîchit notre âme. Ô combien je suis reconnaissant de pouvoir me tourner vers lui dans la prière, pour chercher sa direction, sa paix et sa protection. Je vous encourage aujourd'hui à écouter et à répéter ces prières pendant 7 jours. Prenez un moment chaque jour pour bénir un verre d'eau, qui sera un symbole de votre foi et de votre engagement envers Dieu. Écrivez également les noms de vos proches dans les commentaires, afin que nous puissions prier ensemble pour eux, pour leur protection, leur guérison et leur salut. Cette chaîne de prière grandira à mesure que nous partagerons ces intercessions et nous verrons la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Prenons un instant pour réfléchir à la puissance de la prière. Quand nous prions, nous ouvrons un canal de communication avec notre Créateur. La prière n'est pas seulement une liste de souhaits, c'est un dialogue, une communion, une relation vivante avec notre Dieu. Le psaume 145:18 nous dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. » Quand nous nous approchons de lui avec sincérité dans nos cœurs, nous recevons non seulement des réponses, mais nous ressentons aussi sa paix qui surpasse toute intelligence. Alors, en ce moment, portons devant Dieu toutes nos préoccupations, toutes nos craintes, et comme cela est écrit, approchons-nous de son trône de grâce avec assurance. Exprimons nos demandes pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. Que ce moment soit un temps de pardon, où nous choisissons de lâcher prise sur les offenses et de libérer ceux qui nous ont blessés, tout comme notre Seigneur nous a pardonnés. Seigneur, en ce jour, nous te demandons de nous garder sous ton aile protectrice. Comme tu l'as promis dans le psaume 91, nous croyons que tu es notre refuge et notre forteresse. Nous prions pour que ton ange protecteur soit autour de nous et de ceux pour qui nous prions. Que chaque jour qui passe soit rempli de ta présence, que nous goûtions à ta bonté et à ta miséricorde, et que nous puissions marcher dans la lumière de ta vérité. Nous demandons également, Seigneur, que tu donnes la paix à celui qui se sent troublé et confus, que tu donnes la guérison à celui qui souffre, et que tu donnes de l'espoir à celui qui est dans le désespoir. Que ta lumière brille dans l'obscurité, et que chaque cœur qui se tourne vers toi trouve réconfort et protection. Seigneur, tu es notre berger, et nous voulons te suivre sur le bon chemin. Nous te remercions pour la bonté et la grâce que tu déverses sur nos vies. Que ta providence nous accompagne chaque jour. Comme le psaume 23 le déclare, « Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre. Ta présence nous rassure, et ton bâton et ta houlette nous consolent. » En ce moment, je vous invite à commenter les noms de vos proches pour lesquels vous souhaitez prier. Que ce soit un acte de foi, sachant que nous serons unis dans cet effort et que Dieu entendra nos supplications. Encourager les autres à faire de même est une belle manière de nous unir dans la prière. Chaque nom que vous écrivez représente une âme précieuse aux yeux de Dieu, et il se réjouit de voir son peuple chercher son cœur ensemble. Alors que nous avançons dans cette semaine de prière, gardons à l'esprit la fidélité de Dieu. Rappelons-nous qu'il a toujours été là, au milieu de nos tempêtes, et qu'il continuera de l'être. Puissions-nous avoir l'assurance qu'il répondra à nos prières selon sa volonté parfaite. Peut-être que certains d'entre vous traversent des défis intenses en ce moment, mais croyez que le Seigneur est avec vous. Il est votre refuge, votre force, et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et à chaque fois que nous prions, nous essayons de ne pas seulement chercher une réponse, mais de rester à l'écoute de sa voix, chauffant nos cœurs à sa volonté. Seigneur, ouvre nos oreilles pour entendre, nos yeux pour voir, et nos cœurs pour ressentir ta présence. Nous voulons te connaître plus intimement, être à l'écoute des murmures de ton amour et sentir la chaleur de ton esprit dans chaque aspect de notre vie.
Lorsque nous prions ensemble, nous devenons une famille, un corps uni en Christ. Le psaume 133 nous rappelle combien il est bon et agréable que les frères et sœurs demeurent ensemble dans l'unité. C'est dans cette unité que nous trouvons la force. C'est là que nous découvrons le vrai pouvoir de la prière. En tant que communauté, avançons ensemble, portons-nous les uns les autres en prière et soutenons-nous mutuellement. Aujourd'hui, je vous encourage à établir des objectifs spirituels. Qu'il s'agisse d'une prière plus consciente, d'une lecture quotidienne de la Bible, ou simplement de prendre le temps de méditer sur la bonté de Dieu dans votre vie, engagez-vous. Car chaque petit pas vers Dieu est un grand pas pour votre âme. Prenez le temps d'écrire dans votre journal ce que Dieu a fait pour vous chaque jour, célébrez les petites victoires et donnez-lui la gloire pour chaque bénédiction que vous recevez. En conclusion, mes chers amis, puissions-nous marcher dans la lumière de sa présence, confiants dans son amour et sa protection. Que nous soyons conscients chaque jour que nous sommes entourés par sa grâce. Et quand nous prierons, souvenons-nous que nous avons un Dieu qui entend et qui répond. Pour tout ce que nous avons partagé aujourd'hui, je dis un grand Amen. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous tous, maintenant et toujours. Amen. Chers amis, en ce moment sacré, alors que nous terminons cette prière ensemble, je tiens à vous rappeler combien vous êtes précieux aux yeux de notre Seigneur. Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit continuent de vous envelopper de son amour et de sa paix. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de boire cette eau bénie, je vous encourage à le faire avec foi. Que chaque goutte soit pour vous une source de guérison et de réconfort. Je suis profondément reconnaissant pour votre participation à cette chaîne de prière. Votre présence ici est une lumière dans le chemin de la foi. N'oubliez pas, en rejoignant notre communauté, vous ne faites pas qu'écouter les prières, vous contribuez à cet effort collectif de bénédiction. Chaque membre, chaque prière partagée, renforce notre foi et permet à la grâce de Dieu d'opérer dans nos vies. Je vous invite aussi de tout cœur à partager cette prière avec vos proches. Peut-être avez-vous des amis, de la famille ou des voisins qui auraient besoin de ce réconfort divin. Que votre voix soit un instrument de bénédiction pour eux. Ensemble, en unissant nos cœurs et nos prières, nous pouvons toucher de nombreuses âmes et créer un impact puissant dans le monde. Prenez soin de vous, chers amis. Que la paix du Seigneur vous accompagne à chaque pas. Amen.